Je m'appelle Hugues Degler, je suis photographe animalier et biologiste aussi. Je suis originaire de la France, nord-est de la France, dans le coin de la Belgique. Puis je suis arrivé au Québec au début des années 2000, donc un bon 25 ans. Donc on peut vraiment dire que j'ai fait une moitié de vie en Europe et une moitié de vie en Amérique du Nord. Et puis, c'est ça, j'ai commencé à regarder les oiseaux, en fait, avec mon père à l'âge de 7-8 ans, quand j'étais ennuyeux dans l'auto. Il me montrait les bus sur le bord de la route ou les choses comme ça. Et puis, à 13-14 ans, j'ai commencé à faire de l'ornithologie en vélo, protection des oiseaux et tout. Puis après, ça m'a amené, avec tous les liens qu'on connaît dans la nature, à vraiment m'intéresser à toute la nature dans tous les sens. Ce qui m'a amené à vivre au Québec, je sais pas trop, concours de circonstances. J'ai toujours aimé le froid, les milieux nordiques. J'ai vécu un an aussi en Suède, donc la Scandinavie m'avait toujours aussi attiré. Peut-être c'est le côté Amérique du Nord, le côté francophone aussi. Puis ma mère me rappelait que quand j'étais jeune, petit cul, je lui ai dit plusieurs fois « Hey, maman, quand je serai grand, j'irai vivre en Amérique du Nord. » Peut-être ça là, j'en sais rien, mais c'est ça. Et puis, je suis quelqu'un aussi qui a toujours aimé les grands espaces. Et puis l'Amérique du Nord, le Canada, c'est réputé pour ça. La grande faune, la grandeur en fait des espaces en Amérique du Nord. Pour la photographie, ça a été un concours de circonstances. Moi, j'ai commencé la photographie avec des pellicules Ilford là, en noir et blanc, avec des amis. Puis on passait des nuits à développer des photos en chambre noire. Et puis on se prenait surtout en photo dans les champs, sur des balles de foin avec des amis. Puis un jour, c'était vraiment en 2004, quand j'ai habité en Suède, j'ai mergé ma passion de la nature et de la photographie ensemble à des moments où on commençait à voir arriver des zooms qui avaient de l'allure. Bon, puis après, effectivement, il y a le numérique qui est arrivé juste après, fait que ça a été ça, ouais. Ce qui me fait vraiment triper en photo, c'est comme milieu, c'est la toundra arctique. Je trouve que c'est fantastique. Moi, là, milieu ouvert, tu peux me mettre aussi sur le bord du fleuve. J'ai habité 10 ans à Matane, sur le bord du fleuve. Dans mon cœur, c'est encore chez moi, là, la Matanie. Et puis, donc, milieu ouvert, les espèces. En fait, j'aime bien les mammifères, je suis un fan des oiseaux, tout ce qui vole. Je dirais, chez les oiseaux, peut-être mon préféré, c'est le faucon gerfaut. J'ai eu l'occasion de le croiser à plusieurs reprises au Québec. C'est quand même quelque chose de pas facile. Pour les mammifères, j'aime beaucoup de choses. J'aime bien les prédateurs, évidemment, comme beaucoup de photographes. Le coyote, le loup, c'est vraiment des animaux qui m'inspirent beaucoup. Je pense aussi que c'est des animaux, des oiseaux qui sont un peu des grâles parce qu'on passe tellement de temps à les chercher, puis le résultat n'est jamais assuré. Donc c'est vrai que c'est toujours une quête que quand on l'a, c'est un peu comme gagner à la loterie, là. Puis c'est des animaux qui sont très inspirants parce que c'est des animaux qui sont assez intelligents, qui ont une culture, qui s'adaptent. Ça, c'est intéressant pour moi. J'ai orienté mes études en biologie parce que je voulais comprendre le vivant. Et puis, ça m'a amené à travailler beaucoup comme technicien de la faune. Alors, j'ai travaillé ici, au Jardin botanique, pendant 2 ans. J'ai travaillé au Parc national de la Gaspésie pendant 5 ans comme garde-parc naturaliste. Donc, j'ai appris beaucoup aussi dans ces milieux-là, dans ces terrains-là. Et puis j'ai fait beaucoup aussi d'études d'impact environnemental, notamment par rapport aux oiseaux migrateurs dans les parcs éoliens. Donc les parcs éoliens projetés et puis les parcs éoliens qui n'existent pas encore. Études comparatives.
J'ai fait beaucoup de recensement aussi d'oiseaux, comptage d'oiseaux marins, comptage d'oiseaux migrateurs comme les oiseaux de proie. Fait que c'est ça, j'ai fait beaucoup de choses comme ça. Et puis récemment, j'ai eu la chance, je devais partir en 2020, mais on sait ce qu'il y a eu en 2020. Et puis finalement, mon boss m'a rappelé en 2021, il m'a dit « T'es toujours partant? » Oui, oui. Fait que là, j'ai vraiment eu cette chance incroyable d'aller étudier 2 espèces, notamment d'oiseaux de proie dans l'Arctique canadien, donc au nord-ouest de la baie d'Hudson. Principalement pour le faucon pèlerin et la buse patue. Puis donc depuis 2021, tous les étés, je suis parti étudier, je dirais une quarantaine de couples de faucons pèlerins, une quarantaine de couples de buse patue. Puis à l'occasion, on a des surprises, comme on a trouvé quelques nids de faucons gerfaux, on a trouvé quelques nids l'année dernière de hibou des marais. Et puis bon, je me croise les doigts, là, je rêve un jour de tomber sur un nid de harfang des neiges. Un jour, on verra. Depuis une vingtaine d'années que je fais de la photographie animalière, j'en ai quand même quelques-unes au compteur, des rencontres marquantes. Mais par exemple, il y a une rencontre très récente qui m'allume beaucoup. Ça a été cette rencontre avec une meute de 7 loups. J'étais avec un ami à la baie James, proche d'une route. Puis on avait marché presque 2 km et on était sur un buton et on regardait tout autour. Puis tout d'un coup, je fais à mon chum « Hey, check, il y a un loup au milieu du lac, là, puis il est couché. » Puis il nous a pas vus. Fait qu'on se met en petit bonhomme, là, puis on fait pas trop de gestes brusques. Puis là, mon chum, il m'envoie un coup de coude, il dit « Check, il y en a un autre qui le rejoint. » Puis ça n'a pas pris 2 secondes qu'on a envoyé 3 autres qui arrivaient par l'autre bord. Puis en peut-être 1 minute et demie, on s'est ramassé avec une meute de 7 loups. Puis ils se sont tous levés, puis ils ont commencé à avoir des comportements sociaux. C'était vraiment fantastique. Et très vite, en quelques minutes, on a compris tout de suite OK, ça c'est le mâle dominant, puis ça c'est la femelle dominante. Puis il y avait tous les autres loups alors les loups de l'année avec le cou noir, là, typique. Et puis on a vraiment vu toute l'interaction de la meute pendant une dizaine de minutes, je dirais. Là, ça a été assez fantastique. Et puis au bout de 10 minutes, ils ont tous regardé à un endroit sur un bord, puis là, ils ont eu peur. Ils sont rentrés à la course dans le bois, on les a plus revus. On n'a jamais su c'était quoi qui était arrivé, là. C'est ça, mais ça a été un moment, là, absolument fantastique. J'oublierai jamais ce moment-là. Puis le loup, ce que je trouve intéressant, c'est que, on dit souvent la phrase le loup, l'homme est un loup pour l'homme. Là. Et puis je trouve que le loup, il s'apparente beaucoup il est assez proche de nous, les humains, parce qu'en fait, le loup, la plus grande mortalité du loup, c'est par le loup, c'est tué par d'autres loups. Et puis en fait, c'est des animaux qui, quand on les voit comme ça socialiser pendant ces 10 minutes où on voit la meute, puis ils sont tous en train de se relécher, se monter dessus, jouer, et qu'à côté de ça, ils sont capables de s'entretuer en quelques secondes, c'est pas mal proche de l'humain. On est capable du meilleur comme du pire. Puis quelque part, notre frère loup, c'est pareil. Fait qu'il y a quelque chose de fantastique, je trouve, entre les deux, parce que on est capable de se reconnaître dans ces espèces-là. Et de la même façon que nous, ces espèces-là, de plus en plus, je remarque qu'ils sont individuels. Les individus sont tous différents, très différents. Et aussi, c'est des espèces qui ont des cultures différentes aussi, selon les meutes, selon les endroits où ils habitent. Puis ça, pour moi, c'est fantastique, ça. Projet, présentement, j'ai toujours un projet de livre qui est pas forcément prêt actuellement, mais j'y réfléchis depuis déjà un bout.
Et puis, projet, je pense, c'est de refaire des expositions. Je pense que des photos, c'est fait pour être vu. Et puis, je pense qu'on est aussi collectivement dans un retour à la nature qu'il faut encourager, je pense. Puis, je pense que c'est important pour toutes ces espèces-là qui nous offrent beaucoup sur le terrain. Déjà des magnifiques photos, vidéos, la façon dont ils vivent. Et puis peut-être pour leur redonner, ce serait justement de les faire connaître à nos semblables. Et puis je pense qu'on a énormément à apprendre de la nature. La nature, elle est là depuis 3 millions d'années, en évolution constante. C'est un continuum. Puis quelque part, quand on voit notre société qui est en train de s'écrouler à plusieurs égards, c'est quoi le modèle de société? C'est quoi les modèles de société qui sont à côté de nous dont on pourrait prendre des choses et qui, en plus des sociétés qui ont prospéré depuis des milliers, des millions d'années, c'est la nature autour de nous. Fait que la respecter, ça ne peut être qu'une source d'inspiration, d'où mon nom d'ailleurs, Inspiration Sauvage.